Pour la première édition de ce jumping international de Mons, les organisateurs et les responsables de l'hippodrome de Wallonie ont mis les petits plats dans les grands, sans compter s'il s'agissait bien d'un concours 4 étoiles. Un grand prix 4 étoiles en Wallonie, première fois qu'on a ça ici à Grain. Les cavaliers belges et étrangers avaient répondu présent et au terme des 4 jours de compétition, à l'heure du Grand Prix, ils ne tarissaient pas d'éloges sur l'événement. Bonne réussite en tout cas pour le concours parce que c'est une très bonne organisation et le terrain s'est amélioré au fil des jours. Chef de piste formidable, Monsieur Musette était vraiment formidable aussi. Donc là on a eu la chance d'avoir un très beau temps mais il y a une bonne ambiance. Très bien organisé, oui. Et puis en plus, moi j'ai eu beaucoup de réussite, gagné une épreuve, deuxième, troisième, enfin des classements partout. Donc je suis assez content, oui. Très belle organisation. Organiser un 4 étoiles pour une première organisation, pas grand chose à dire. La piste était un tout petit peu jeune, mais le sol va se faire l'année prochaine. Je pense que ça va vraiment être formidable. Ça s'affiche comme un des tout bons 4 étoiles qu'il y a en Europe. Dernière épreuve de ce 4 étoiles montois, le Grand Prix de l'hippodrome de Wallonie. Une épreuve d'1,60 m en 2 phases avec winning round, dotée de 70 000 € et surtout qualificative pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Une épreuve qui va montrer que nul n'est prophète en son pays, à commencer par les frères Philippe Hart. Nicolas, premier à s'élancer, perdra vite toute illusion quant à une participation à une deuxième manche avec 12 points en fin de parcours. Olivier, quant à lui, avec Cabrio, s'en sortira un peu mieux avec 5 points, trop juste pourtant pour accrocher le winning round. On comptait sur les cavaliers de la LEWB qui s'étaient illustrés tout au long du week-end pour reproduire une bonne performance à l'occasion de ce Grand Prix. Malheureusement, la chance ne sera pas du côté de certains, à commencer par Grégory Watley qui va connaître pas mal de difficultés avec Chips. Au final, ce sera l'élimination. En première manche, le cavalier de Wavre, Rick Emmerich, affrontait lui ce parcours avec une vieille connaissance, mais pour ce refus, ce sera 4 points et 2 points de temps avec Quarco de Kerambar. La propriétaire, c'est son rêve, c'était toujours de le monter et comme il avait 13 ans, elle voulait le monter, donc il est retourné, mais elle a fait une chute avec un autre cheval et elle a eu ses ligaments déchirés, donc elle ne s'est pas montée pendant 1 an. Maintenant, ça fait 2 mois que je l'ai retrouvé et au début, j'avais un tout petit peu du mal, il avait perdu beaucoup de muscles et tout ça, mais aujourd'hui, j'avais vraiment un bon sentiment. J'ai eu une toute petite erreur d'abordage sur le triple, et donc il a fait un refus, mais tout le reste, il a vraiment sauté. Il s'est vraiment très très bien comporté aujourd'hui. C'est encourageant pour la suite ? Oui, très encourageant parce qu'au début je ne l'avais plus retrouvé du tout comme je l'avais, mais maintenant il sautait vraiment aujourd'hui avec des moyens et tout. Et je pense que d'ici 1 mois ou 2, je voudrais vraiment bien préparer la saison indoor parce que quand même il a quand même super sauté à l'intérieur et j'espère cet hiver gagner une Coupe du Monde, quoi. Constant Van Paschen, très régulier durant tout le week-end, sera sacré meilleur jeune cavalier au terme du concours, mais ne parviendra pourtant pas à tirer son épingle du jeu dans ce premier tour du Grand Prix, avec 8 points au compteur de Toscan de Saint-Hermel. Le public venu en nombre sur l'hippodrome de Wallonie attendait également le passage du champion de Belgique et du champion du monde. En ce qui concerne Jérôme Guéry, 4 points mais un temps canon lui permettront de participer avec Upper Star à la deuxième manche. Une participation assurée aussi par Philippe Lejeune, le cavalier de l'Hénique sans faute avec 11 de Kresker, tout comme 6 autres cavaliers. Jan Vinkir, Caroline de Bramander, Patrick Spitz, Dairo Arroyave, Anne-Sophie Godard et Christina Lieber. Emeric Depona et Matthew Sampson viennent s'ajouter à la liste avec un point de temps. 9 cavaliers à 4 points sont également de la partie. Parmi eux, Marie Écart, Michel Robert, Cindy van der Straten, Niels Brunsels et Jérôme Guéry. Le cavalier de Sardamavine qui va commettre 2 fautes pour terminer finalement à la 17e place. 8 points en deuxième manche, ce sera également le tarif pour Cindy van der Straten avec Zep.
Les cavaliers le savaient, il fallait être sans faute dans cette deuxième manche pour espérer porter les lauriers. Sans faute, Michel Robert le sera, mais le cavalier français comme Marie Écart ou Dairo Arroyave paiera cher ses 4 points de la première manche. Une toute petite faute, mais ma jument a très bien sauté, tout le reste. Et bon, ça arrive, c'est le sport, il faut accepter aussi. Hein. Aymeric de Pona va lui réussir à accrocher la 3e place du podium avec son point de temps et un sans faute en deuxième manche. Ça s'est très bien terminé, donc je fais un petit point de temps dépassé en première manche. On était 18 à repartir, là tout peut se passer. Pour moi ça se finit très bien, puisque finalement j'ai remonté au classement. Votre cheval en grande forme ? Ouais, très grande forme. Il est double sans faute, il était sans faute avant-hier dans une des qualifs du Grand Prix. Il y a 15 jours j'étais à Rotterdam, il est double sans faute dans la Coupe des Nations de Rotterdam, meilleur cheval français. Donc pour le moment tout va bien, on continue. On sait que les places sont chères dans l'équipe de France, là vous vous affirmez encore plus qu'auparavant. Ouais, je pense que Armitage l'a prouvé que c'était vraiment un cheval d'un top niveau. Il était important de confirmer en vue des sélections pour les championnats d'Europe qu'on était en forme et qu'on était régulier. Ça a été chose faite encore une fois aujourd'hui, j'espère que ça ira au bout. La Suissesse Christina Lieber va elle prendre les commandes avec un double sans faute et un chrono de 43 secondes 62. À vrai dire, au début, en regardant le parcours, je me suis dit c'est assez délicat mais pas trop compliqué. Et il s'est avéré qu'au début, il y avait pas mal de sans faute. Et étonnamment, en fin de parcours, en fin d'épreuve, il y avait beaucoup moins de sans faute. Et bon, je trouvais aujourd'hui que c'était un parcours technique, justement, et bien adapté. Un chrono que Philippe Lejeune ne parviendra pas à battre, lui qui termine également sur un double sans faute. Je crois que j'ai voulu quand même, j'ai fait moitié-moitié, assuré tout en ayant un temps à moitié rapide et c'est ce que j'ai réussi à faire et je suis vraiment content. Évidemment, gagner devant mon propre public c'était mieux, mais bon c'était un choix que j'avais fait et en plus j'avais pas vu Christina partir qui était juste avant moi. Je terminais mon dernier saut à l'échauffement, donc voilà, je suis un peu parti à l'inconnu. J'ai gardé un bon rythme, j'ai serré mes virages mais sans prendre des risques pour vraiment gagner parce que je voulais pas non plus faire un temps un peu plus vite, mais 4 points ça me reléguait tout de suite à la 8e ou 9e place et voilà, je préfère comme ça et je suis vraiment enchanté comme ça. Seule Anne-Sophie Godard pouvait encore priver Christina Lieber de la victoire, mais la compagne de Rick Aymeric terminera 8e avec ce coup de semonce et puis cette faute sur le dernier obstacle. Première à inscrire son nom au palmarès de ce jumping international de Mons, Christina Lieber avait de quoi avoir le sourire. C'était aujourd'hui vraiment fantastique parce que la jument est en très grande forme. Elle a déjà fait un super classement la semaine dernière dans le Global Tour de Monte Carlo. Et elle continue sur sa lancée alors qu'elle a 15 ans et elle montre qu'elle peut courir plusieurs jours de suite avec une 3e place hier, une victoire dans le Grand Prix aujourd'hui. Et je suis très très fière et heureuse parce que plusieurs fois j'étais tout près d'une victoire et je l'ai juste manqué et là je la tiens. Ce jumping de Mons, on peut dire que pour sa première édition c'est une réussite. C'est vraiment une réussite, c'est vraiment quelque chose de formidable ce qu'ils ont fait. Tous les ingrédients étaient là, il n'y a pas eu un bémol et vraiment chapeau parce que, mais bon, de nouveau, c'est ce que j'ai dit à la remise des prix. Ça prouve que le savoir-faire belge, on devrait être un peu plus fiers de nous et oser un peu plus parce qu'on croit toujours qu'on est moins bon que les autres. Et pour finir, tout s'est passé vraiment extraordinaire. Le terrain était bien. On a un des meilleurs chefs de piste au monde. C'est quand même un Belge, c'est Luc Musette. On a un parc d'obstacles magnifique. On a des concours magnifiques. On a des gens qui s'y connaissent. Les organisateurs, ils ont mis sur pied quelque chose de vraiment bien avec de la classe en plus. Et voilà, je crois qu'on doit être un peu plus fiers de nous autres, Belges, Wallons, Flamands, Belges en tout cas. Et c'est possible d'organiser quelque chose de grandiose. Bon, évidemment, les installations sont extraordinaires. On doit remercier la région wallonne qui a mis l'argent là-dedans. Mais bon, on avait besoin de ça. Et puis je crois que à la fin de compte, ça va quand même être rentable pour le sport équestre parce qu'on a un des meilleurs élevages au monde aussi, les chevaux belges. Donc il faut regarder l'ensemble. Equitv avec MC Guillaume, véhicule utilitaire et Licky Mike.